ma part, j'ai jamais vraiment décidé de rien. La vie, elle m'a mis là, sans raison particulière. J'ai vécu parce qu'il fallait bien. Fallait bosser, j'ai bossé. Il y avait plus de boulot, j'ai arrêté. Comme ça. Je me suis jamais vraiment posé de questions. La fatalité, quoi. Moi, j'étais là pour me guérir du chômage. J'en avais rien retiré, moi, du travail, à part un peu de pognon. Et encore, de quoi faire tourner la bagnole qui me servait à bosser. De quoi payer mon loyer. De quoi me prendre des charges dans les bistrots du coin pour oublier la semaine. Ça ne rimait plus à rien. On gravissait le Golgotha toute la semaine, c'était la passion du Christ jusqu'au vendredi. Là, on montait direct au ciel, dans l'ivresse et la camaraderie, avant de ressusciter dimanche soir, rongé par l'angoisse d'y retourner le lendemain. La retraite, ça m'a achevé. Ils ont tout réformé pour finir. Vous allez bosser plus, jusqu'à 65 ans, pays de feignasses, qu'ils disaient. Ah, les odieuses feignasses qui veulent pas qu'on leur vole leur vie, qu'on les presse comme des éponges pour les jeter à 65 ans. Juste un peu trop tard. J'ai commencé à déprimer sévère. Là-dessus, ils ont compressé leur personnel et ils ont foutu tout le monde dehors. C'était à n'y rien comprendre, mes aïeux. Fallait bosser jusqu'à la mort parce qu'on était des feignasses, des ignobles tirs au flanc, et pourtant on m'empêchait de bosser, on me renvoyait dans mon néant. Et les feignasses qui bossent jusqu'à crever et les feignasses qui n'ont pas le droit de bosser. Va comprendre. Et puis, à force de me triturer les méninges parce qu'on n'a que ça à faire quand on attend, j'en suis arrivé à comprendre. Il y a des gens qui ne servent à rien. C'est pas qu'ils sont plus mauvais que les autres, c'est juste qu'on n'en voit pas l'utilité. Ils sont là, comme ça. Ils dérangent. Et moi, j'étais de ces gens-là. Ça m'a un peu sonné, cette brusque révélation. Comme le poème de Victor Hugo que le colonel nous récitait quand il avait un peu trop bu. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ça fixe, c'est dur. J'ai rencontré le colonel au bistrot. Il y a de ces miracles qui vous sauvent la vie. Si je l'avais pas croisé, je me serais pas éveillé à la vraie vie. Je serais resté à moitié brumeux, un fantôme parmi les fantômes. Lui, il a soulevé la cloche de mon esprit et il y a trouvé une foutue chandelle à moitié sèche. Le colonel, il a craqué l'allumette et je me suis mis à briller comme un réverbère. Il était du genre théâtral, vous voyez. Il avait toujours une manière d'embellir la réalité. Il aimait ces vieux films recolorisés qu'on croirait digérés par le temps. Les aventuriers du temple maudit, les expériences du docteur Pandavat. Ces choses-là qu'on ne projetait plus que dans des vieilles cinémathèques au fond d'un labyrinthe de bobines moisies. Ça le plongeait dans des rêveries. Il ressortait de là tout fripé et il lui fallait des heures pour redescendre de son perchoir. Il déambulait dans les rues comme un automate, les mains plantées dans les poches de son par-dessus, l'œil stupéfait. Son esprit battait la campagne pour un temps dans les méandres d'une jungle recolorisée. Des fois, on voyait le colonel divaguer au loin sur le port. Il jetait les bras au ciel, il dissipait ses visions, chauffé à blanc. C'était ses coups de fièvre qu'il allait calmer dans le secret de ses appartements. Il voulait pas que ça se sache. Ça faisait presque peur. Il y en a qui le trouvaient habité, le colonel. Des regards possédés, des tics nerveux, des affaires de moustaches qui vibrent. Ça inquiétait. On racontait des choses psychiatriques sur le colonel. Je suis pas fou, mon garçon. Je suis un artiste, c'est tout. J'écris un livre, presque terminé. Une somme colossale. Une bible, mon gars. Ça s'appelle l'Armée des Indes. Ça raconte l'histoire d'une escouade trahie par son général, qui s'égare au cœur de l'Inde et qui survit par son courage et son sens inné de la discipline. Ce livre, le colonel en parlait tout le temps. Toutes ces gesticulations, toutes ces histoires, il les tirait de son livre, qui grossissait selon lui d'année en année au compte-gouttes, comme s'il abondait au verre doseur. Et puis j'ai rencontré René. René, pour sûr, c'était de la graine de fakir, du concentré. Craignait pas la douleur. Une fois, je l'ai vu au bar s'écraser une cigarette sur le bras, comme ça. C'est pour m'endurcir, j'ai pas de haine, je veux pas me faire de mal, c'est juste question de s'entraîner. Et il s'entraînait dur, René. Il marchait toute la journée, de bar en bar. Il trottinait comme un sportif. Rien n'était trop dur, rien n'était trop haut. Et il poussait dans les côtes. Son affaire à lui, c'était les Jeux Olympiques. Il voulait les tenter, il rêvait du podium.
Quand on lui fit remarquer que de s'arrêter dans tous les bistrots pour s'enfiler un demi, on pouvait pas appeler ça de l'entraînement, il nous a séchés. La bière, c'est un produit dopant peut-être? Et depuis quand? Vous avez déjà entendu parler d'un type disqualifié parce qu'il buvait de la bière? La bière, c'est rien, du vent, juste un soutien. Avec les efforts que je fournis et la méthode qui est la mienne, elle me passe dessus, comme l'eau sur les plumes d'un canard. La bière, j'en fais mon affaire. René aussi s'en est parmi du colonel. Ça lui faisait une pause dans les Jeux Olympiques. Tout d'un coup, il se retrouvait plus seul. Ces histoires de guerriers et de cipailles, ça lui parlait, pour sûr. C'en était un d'athlète. Il se travaillait pas au corps comme ça pour rien. Il se sculptait, le René. Il se forgeait le physique comme un potier. Il se lissait les muscles du bout du doigt. Il voulait ressembler à un disco-ball. René et moi, on a formé le noyau dur. La première couche. Et puis il y a eu Gabji. Gabji, c'était une autre forme d'artiste. Moins solaire que René, moins taillé pour les exploits. Plus dans la finesse. Un filament plutôt qu'une torche. C'est bien simple, il avait l'air d'un cierge. Une tête toute pâle, une coque de paraffine, des cheveux noirs de jet qui s'effaçaient dans la nuit. Il n'y avait plus que sa figure qui auréolait à Gabji. C'est pour ça qu'on l'appelait parfois le phare. Il brillait un peu, il y a des peaux comme ça, elles captent la lumière, faut croire. Le seul problème, c'était qu'il y voyait rien. Aveugle de naissance. Et tout ça sortait d'un costume blanc de linge, genre Pierrot, voyez? Gabji, c'était un surdoué. Il avait compensé son handicap, comme on dit aujourd'hui. Son affaire à lui, c'était le tir à l'arc. Et il partait comme ça, avec tout son bardin en bandoulière et son grand arc magnifique en bois tendu. Son secret, il nous l'a confié après. La nuit, Gabji, il allait sur le pont. Ça a fini par faire jaser. Les gens ne supportent pas les types qui tirent pas dans la cible. Gabji, il y revenait sans cesse à son perchoir. On aurait dit qu'il voulait planter la lune. Le colonel, il adorait Gabji. C'était presque un personnage de ses histoires. Puis un soir, tout a basculé. C'est quoi un guerrier Mokhtar, colonel? Ça ne s'ébruite pas comme ça. Le grand secret.